Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine, lundi, le 8 à ce dimanche, le 14 avril. Écoute, grosse semaine. On commence déjà ce lundi, semaine d'éclipse totale ici au Québec. Moi, je suis à Saint-Jérôme, on va l'avoir complètement. Et pour l'occasion, ben, j'ai décidé aujourd'hui de prendre le tarot des sorcières. Écoute, on voit ici la carte du jugement qui nous montre justement une éclipse totale, justement. Au tarot, ici, le karma, on appelle ici le karma, c'est le numéro 20, qui représente le jugement. Je voulais te montrer ça. Hein? Ça montre un événement spécial. Ils disent la famille qui sort à l'extérieur. On parle de phénomènes, des forces invisibles. On parle de la magie, beaucoup de la magie. C'est pour ça qu'il y a du mauve ici. Leur ceinture est mauve. Euh, c'est pour ça que j'ai mis du mauve, beaucoup, pour en l'occasion de cette éclipse qu'il n'y en aura pas avant 80 ans, en tout cas ici, au Québec, en tout cas, d'éclipse totale, complète. Fait que j'ai ici mon petit arbre de métis, j'ai même ici ma pierre de métis, c'est mes filles qui m'avaient donné ça. Écoute, moi, là, j'en ai du mauve, la magie, toutes les forces invisibles. La magie qui parle des forces invisibles. Oui, fait que c'est ça. Fait que cette semaine, hein, on va célébrer ça, l'éclipse qui parlait, tu sais, dans le temps aussi, les gens, ils avaient peur parce qu'il n'y avait pas la technologie qu'on a maintenant, puis ils se demandaient si, oh mon Dieu, le soleil va-tu disparaître pour tout le temps, hein, pour toujours, puis les gens avaient peur, puis après, on parle d'un renouveau. Fait que c'est ça, c'est ce qu'il y en est pour l'éclipse qu'on va voir avec le tarot des sorcières ici, que je vais utiliser cette semaine. On voit la carte du karma. C'est vraiment le fun, hein? Même dans les cartes du tarot, on retrouve les histoires, les éclipses, hein? Ça fait des siècles et des siècles que ça existe. Fait que cette semaine aussi, on est dans le signe des béliers, bonne fête aux béliers, du deuxième décan. Ça, c'est ceux qui sont nés entre le 31 mars et le 10 avril. Deuxième décan, on sait que nos béliers sont représentés, regarde si c'est drôle, avec l'empereur. Oups. J'ai de la misère aujourd'hui. Avec l'empereur et la tour brisée, Mars, la planète Mars. La tour brisée, oui, parce que pour faire éclore au printemps, on a la planète Mars pour faire éclore les bourgeons. Mars, l'empereur. Alors, les béliers du deuxième décan sont avec, comme ici dans mon jeu. C'est drôle parce que je voulais te montrer comment il y avait beaucoup de tremblements de terre, de volcans ces temps-ci. Puis c'est drôle parce que ça la donne bien en même temps dans les cartes. Ici, c'est le 3 de bâton, le 3 de trèfle, les béliers du deuxième décan. On voit un volcan ici, puis on voit la tour brisée. En tout cas, il y a bien des affaires qui se passent, comme je t'ai montré la carte de l'éclipse. La carte de l'éclipse. En tout cas, on voit ça, ces phénomènes-là là, qui arrivent beaucoup ces temps-ci. Fait que ici, c'est ça, nos béliers du premier décan, du deuxième décan, qui sont avec le soleil, la planète qui vont avec Mars et le soleil. Et écoute, l'empereur, c'est ça qui nous donne nos béliers. Puis à partir du 11, ça va être le troisième décan qui va être le 4 de bâton du 11 au 21, il me semble, du 20 avril, qui termine, hein, qui va terminer nos béliers. Puis eux autres sont représentés par les cartes qui tombent, par l'impératrice Vénus. Fait que bon, ce qui est en dit,
Et je voulais prendre... Attends un petit peu, je vais aller chercher ma carte. La carte de l'empereur, talam, je rappelle, qui était tombée. Bon, parce que là, on va faire à quoi tout le monde s'attend, les prévisions du tarot de la semaine, les prévisions tarologiques, hein, connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine d'éclipse, phénomène rare, très rare. Je sais que tout le monde, hein, on va tout être là-dessus, on parle juste de ça. C'est le fun, il annonce du soleil. J'ai hâte de voir si ça va continuer. Donc, je vais préparer ça. Alors, cette semaine, humeur, défi, attitude gagnante à pratiquer. On va prendre le tarot des sorcières parce que, oh, ils disent connexion lente. Bon, Internet a de la misère. Il y a beaucoup d'éruptions solaires ces temps-ci, fait que ça fait une différence par rapport ça fait une différence pour les réseaux. Ça coupe, ça coupe. En tout cas, on va espérer que ça va bien fonctionner. Fait qu'on y va ici avec la première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Cette semaine, oh, le soleil, ça fait du bien. Ah. S'il y en a qui manquaient d'énergie, là, ça vient, ça revient. Le soleil, c'est quand même une carte très positive au tarot. Fait que c'est sûr que, bon, il faut faire attention à l'aveuglement avec le soleil. Ouais, on parle faut faire attention aux éblouissements. Hein? C'est bien dans le thème, justement, du soleil qui va être caché avec notre lune, la belle lune. C'est pour ça que j'ai mis mon chandail de lune. Écoute, j'ai même ma boucle d'oreille, mon collier de lune du tarot et mes boucles d'oreilles du jugement qui représentent l'éclipse. En tout cas, je suis dans le très thématique, très thématique. Donc, c'est ça, le soleil, l'humeur de la semaine. Écoute, le soleil qui va nous parler, c'est très important, le réseau de contacts, les amis, la famille autour de ça. Le soleil, c'est une carte plus patriarcale. Ça représente le père, le soleil. On voit aussi les enfants, parle beaucoup des enfants, le tarot. Ça peut parler aussi des unions de couple. C'est quand même une carte bonne. Comme je dis, bon, il y a l'ego, qui peut le soleil, qu'on parle d'ego. On peut avoir un bon ego, puis il y a le bon ego, puis le mauvais ego. En tout cas, parce que c'est important de penser à soi, mais il faut faire attention parce que des fois, quand on brille trop, ben, ça l'éblouit les autres. C'est le soleil, il nous nourrit, mais il peut nous brûler aussi. Fait qu'on va faire attention à ça. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. L'attitude gagnante. Le défi à surmonter. J'ai déjà l'attitude gagnante. Il y a un défi. Il y a toujours un défi. Et je ne regarde pas ici. On prend notre tarot des sorcières. On regarde le défi à surmonter avec le soleil. Oh, l'étoile! Ah, l'étoile qui parle d'acceptation du corps, pas avoir mal aux jambes, les pieds, les chevilles, les mollets. Ça arrive souvent, là, l'espoir est mis à l'épreuve cette semaine. Car si je dirais ça avec l'étoile, le défi à surmonter. On peut voir des gens qui vont être peut-être dans la lune, rêverie. Comme je dis, le défi à surmonter, c'est toi, c'est pas juste toi ou moi. Le défi aussi, c'est de vivre avec les autres aussi qui sont peut-être... c'est spécial, on parle du soleil avec l'étoile. Qu'est-ce qu'il y a comme défi? Ça, là, va falloir que je regarde dans mes livres. En tout cas, je trouve ça très éblouissant, tout ça. Fait que la magie. Fait que là, défi à surmonter. L'étoile, c'est quand même une carte. Tu sais, c'est quand même pas si pire comme défi à surmonter, l'étoile. Parce qu'on dit que même mal positionnée est quand même bonne, parce que c'est une carte qui parle beaucoup du futur, en tout cas. C'est que ici, le soleil qui nous parle aussi de guérison cellulaire, en tout cas, c'est en voie de guérison. Puis là, peut-être des fois on manque d'espoir pour le futur, ou en tout cas, mais ça nous dirait ici
que la foi, justement, est mise à l'épreuve. Puis on voit que la femme est nue, qui parle de l'acceptation du corps, de comme il est, de ses limites, de ses formes, de l'accepter. Puis si c'est en défi, c'est qu'on n'y arrive peut-être pas. Elle vide ses jarres, elle a des jarres d'eau, elle les vide dans de l'eau. Fait qu'elle sait déjà qu'elle n'en manquera pas. Puis c'est ça d'avoir confiance dans justement que confiance dans le futur. Puis faut pas avoir peur de se libérer de choses. Parce que des fois, on regarde beaucoup parce qu'on a peur d'en manquer. Puis en fait, il faut se libérer des choses pour pouvoir laisser de la place. Fait que, tu sais, puis c'est par peur que des fois, on peur d'en manquer, qu'on se libère pas de choses. Peur de manquer quelque chose. En tout cas, on le voit ici. Puis, fait c'est comme si on n'aurait pas confiance en l'avenir. Puis, ce serait le défi à surmonter. Surtout quand on a un beau soleil, comme l'humeur de la semaine. On va aller avec l'attitude gagnante à pratiquer, la carte la plus importante. Ah, la tempérance. La tempérance qui nous amène... On l'avait toujours... Ça fait 2 semaines qu'on l'a, la tempérance, en l'humeur de la semaine. Mais cette semaine, on l'a en conseil du tarot. On voit un bel arc-en-ciel. Hein? L'espoir va revenir lentement mais sûrement. C'est une carte qui amène beaucoup de douceur. Fait que cette semaine, il va falloir penser à beaucoup de douceur, beaucoup la patience, mettre de la douceur dans tout. La tempérance est une carte qui nous parle de guérison. Fait que d'acceptation aussi. En tout cas, elle aussi, elle a dans beaucoup de jeux, elle a souvent des genres d'eau. Je ne sais pas ici, je me rappelle plus dans le tarot des sorcières. Il me semble qu'elle a des genres. Ben oui, regarde. Elle passe l'eau des genres d'une à l'autre, tandis qu'ici, le défi à surmonter, c'est de laisser aller parce que dans le fond, ça nous montre que tout circule, tout avance, puis tout se renouvelle. Tu as bien beau en envoyer, mais il y a quelque chose d'autre qui va se remplacer. Ça va se faire, faut y aller avec douceur, lentement, et avec douceur. C'est intéressant, dans cette semaine d'éclipse. Je regarde dans mes livres. Ici, dans... Fait que, donc. Écoute, ça change tout le temps. Fait que là, on y va avec... c'est toutes des cartes hautes. 17, il parle l'été prochain. En tout cas, l'été. Ça nous parle d'espoir que... Ici, là, qu'il faudrait penser à l'été prochain, l'été qui s'en vient, justement. Que si jamais tu as des projets, puis que le défi à surmonter avec le futur, qui nous parle de cet été. Comme si cet été, là, fais-toi-en pas, ça va, en tout cas, tu vas améliorer tes choses. Puis c'est vraiment avec le temps, la patience, de la tempérance qui va nous aider à surmonter ça. Il faut reprendre courage, là. Hein? Après ça, non, j'ai pas d'autres cartes que j'ai là. Avec les vacances d'été, ok, ouais. Fait que vacances d'été, si tu y penses, tu penses que ça peut-être ça va être remis à cause qu'on a le futur. Fait qu'on nous parle beaucoup de cet été, là, cette semaine. Comme cette semaine, on va parler de cet été. Ça va être le sujet, beaucoup. Ça parle avec les conjoints, les enfants, en tout cas, quelque chose de familial qui va se passer à ce niveau-là. Hein? Intéressant. Ah, peut-être t'as pas vu, mais ça l'a coupé. J'ai dit, je vais prendre du café en attendant. J'arrêterai pas ma vidéo comme la semaine passée. Non, j'ai de la patience, de la tempérance. Donc, c'est ça, pendant ce temps-là, pendant que c'est une petite coupure Internet, j'ai regardé justement l'étoile, le défi à surmonter. Il y a beaucoup de retards, hein, c'est ça. Puis moi, je pense qu'il va y avoir des retards par rapport à peut-être la santé, le corps, tout ça. Puis ça nous parle, l'espoir revient là, par rapport à cet été. Fait que les grands retards, les retards de destinée. Fait que soit une chose, garde espoir avec la tempérance qui nous dit, hey, là, ça va venir avec le temps.
C'est ça qui va tout apporter les choses si jamais tu trouves ça difficile. Par rapport aux enfants et la famille aussi. Hein, les rapports de projet. La chance ne vous a... la chance... la chance ne nous abandonne pas. L'étoile indique que la patience sera bientôt. En tout cas, à vrai dire, il n'y a pas grand-chose, c'est ça qu'il dit. Fait que je vais aller avec le conseil du tarot, avec la... En tout cas, de toute façon, je pense qu'on revient tout le temps à la même chose. On parle de voyage, encore beaucoup de cartes qui parlent de voyage. Voyager dans le sud, ou l'été, en tout cas, ça parle... C'est comme si on organise cette semaine les voyages pour cet été. Intéressant. Oui, oui, oui. Moi, je suis en train de regarder peut-être pour un déménagement, là. Et oui, il faut que je me mette avec la tempérance. Fait qu'ils disent la douceur, ben, c'est ça que je disais. L'espoir, la confiance, la tempérance, ça l'incite à la réflexion au calme. Fait que on va être plus dans la réflexion, méditation cette semaine, propose une voie de sagesse, de respecter le respect et de spiritualité. Beaucoup de spiritualité, qu'on revient, tu sais, quand je parlais du mauve, de la magie, avec l'éclipse, puis on parle pratiquement de choses magiques. On parle des forces invisibles, hein, puis les forces invisibles, j'appelle ça la spiritualité, parce que c'est toutes des choses qu'on ne peut pas toucher. Comme je dis, l'amour, tu peux pas l'avoir, tu peux pas y toucher. Mais c'est une force, une grande force et une des plus grandes. Fait que je vais terminer, c'est ça, l'amour est la plus grande force qui existe. Fait que douceur, amour, patience. Je vais te faire un résumé de bientôt, demain. Lundi, en tout cas, le résumé qui va être écrit, ou peut-être mardi, en tout cas, des fois, tu vas avoir ça. Fait que je te laisse sur ça. Une excellente semaine. Prends soin de toi. Je vais faire, peut-être ça va réussir, un petit coup de bol magique pour le son ré, pour harmoniser tout notre équilibre avec cette belle éclipse qui s'en vient. C'est cérémonial, hein? Mais c'est ça. Bonne semaine à toi. Je t'envoie plein de douceur, une vague de douceur, comme les belles ailes de l'ange de la tempérance. Prends soin de toi. Bisous, bye.